Salut les formateurs, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment rendre vos formations attractives. Je m'appelle Florence, je suis formatrice depuis 2012 et je vous partage mes solutions pour gagner en sérénité dans vos formations, animer de manière spontanée et positive et vous épanouir en formation. Mon but est de vous partager mon expérience face aux imprévus que j'ai pu vivre en formation, mais aussi de vous partager ma créativité face aux jeux que j'ai pu créer, que j'ai pu tester et surtout approuver en formation. Je terminerai cette introduction en remerciant certains d'entre vous. Alizé, Elijah, Dislex, Pascal, Elisenda ou Elisanda, je ne sais pas comment ça se prononce, Jackie. D'ailleurs, Jackie, n'hésite pas à revenir vers moi pour qu'on puisse échanger de vive voix sur les jeux de communication. Alexis, qui a pu tester le jeu des avions, qui m'a fait un super retour. Et Raphaël, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Bien sûr, merci à vous de regarder mes vidéos, merci de vous abonner, de liker, de commenter. Ça me fait super plaisir, je vois tous vos likes, tous vos commentaires. Merci à vous. Rentrons dans le vif du sujet, comment rendre vos formations attractives. On a tous suivi des formations qui étaient ennuyeuses. Ce formateur qui lisait un PowerPoint pendant des heures, on se demandait s'il savait de quoi il parlait. Pour casser cette image du formateur qui détient le savoir et qui le déverse, eh bien, on va ajouter du peps dans nos formations. On va permettre aux apprenants de mémoriser plus facilement, de conserver leur attention et de les engager dans leur formation. Comment ? Eh bien, je vais vous donner aujourd'hui mes techniques, celles qui fonctionnent puisque je les ai testées sur le terrain et pendant de nombreuses années, et qui m'a même valu certaines remarques plutôt flatteuses. Par exemple, j'avais un groupe très difficile. D'ailleurs, on se battait entre formatrices, c'était un peu tir à la courte paille pour qui va partir en formation avec ce groupe, parce qu'on n'en avait pas envie. C'est le groupe qui n'a pas envie d'être là, ou qui est là juste parce qu'on lui a demandé, ou qui préfère éviter de travailler, de venir en formation, ce groupe qui dit non à tout. Bref, le groupe qu'on n'a pas envie de former. Eh bien, j'ai réussi avec ce groupe à avoir... Tiens, c'est toi qui nous formes, Flo? Ah ben, on est content parce qu'on aime bien quand c'est toi qui nous formes. Donc je peux vous garantir que c'est le meilleur commentaire que j'ai eu. Bien sûr, ça m'a fait super plaisir, mais j'ai appliqué tout simplement des techniques hyper simples. Et je vais vous les donner aujourd'hui, il y en a 3. Il y a 3 choses, si vous les appliquez, vous allez voir que votre groupe sera heureux et ils auront envie de revenir. Et je pense que c'est le principal en formation. La première chose, le dynamisme. Plus votre formation est rythmée, variée, dynamique, et plus vous allez capter l'attention de votre groupe. Que ce soit par vos déplacements, dans la salle de formation, je me déplace, j'explique quelque chose, et puis je repars, et je vais en interaction avec les autres. Bref, je me déplace, mais aussi par les modalités que je vais choisir. Est-ce que je fais un exposé? Est-ce que je fais une démonstration? Est-ce qu'on fait des exercices en groupe? Est-ce qu'on fait des sous-groupes? La deuxième chose, c'est la participation. Votre groupe doit être engagé, acteur de la formation. Utilisez votre groupe, quelles sont leurs connaissances, leurs aptitudes. Allez chercher ces choses-là. Et ça passe par l'interaction. Je vais chercher les apprenants, je vais chercher le groupe. Échange avec eux sur les notions qui sont vues. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous auriez fait quoi? Les exercices, demandez un retour. Est-ce que cet exercice vous a plu? Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce qu'on recommence? Montrez-leur qu'ils sont utiles et indispensables à votre formation. Troisième chose, et pour moi c'est la plus importante, c'est l'humour. Ajoutez quelques touches d'humour pour détendre l'atmosphère. Lancez une dynamique, réveillez votre groupe. Bref, faites vivre votre formation. Je ne sais pas vous, mais moi en formation, je m'éclate, je m'amuse. C'est tout un show. Une formation avec moi, c'est un show. C'est comme si j'entrais en scène et que j'allais faire tout un sketch. Mais c'est très important et c'est même très fatigant parce que je mets toute mon énergie dans l'animation de ma formation. J'y vais pas à moitié, c'est non, on y va à fond, donc je vais me déplacer. Alors ça ne veut pas dire courir et faire un marathon, mais ça veut dire que je vais me déplacer à bon escient dans ma salle. Je veux que les apprenants me regardent, qu'ils me suivent, je vais interagir avec eux, bien entendu. Mais surtout, je vais ajouter ces petites touches, une petite phrase humoristique. Je vais raconter des histoires aussi. Et d'ailleurs, quelque chose qui m'a fait très plaisir, c'est que j'ai pu revoir une de mes conseillères quelques années après l'avoir formée, et elle m'a dit « Florence, je me souviens encore de ton histoire ».
Et en fait, j'avais expliqué donc toute une procédure assez compliquée qui était la création d'une facture et ça passait par des transactions. Donc c'était des noms complètement barbares, il y en avait pas mal et je leur avais raconté une histoire à propos d'une fille qui avait rencontré tel garçon, ils avaient eu des jumeaux, il s'était passé... Bref, il y avait toute une histoire qui était liée à ces procédures et quelques années après, elle s'en souvenait. Pourquoi ? Parce que j'avais raconté une histoire qui était originale, un petit peu loufoque et il y avait de l'humour. Et ça, si vous ajoutez l'humour dans vos formations, non seulement votre groupe va mieux mémoriser, vous allez capter leur attention, ça c'est évident, vous allez créer une discipline, vous allez créer de la créativité, ça je peux vous le garantir, mais surtout, ils auront envie de revenir vous voir. Vous aurez réussi à les capter. D'autres formateurs vont utiliser des photos en créant des jeux de groupe, on va utiliser quelques images. Qu'est-ce que ça peut rappeler dans notre quotidien, dans notre travail? Bon, ce sont des jeux que j'apprécie peu, d'avoir des photos comme ça qui vont essayer de nous rappeler des choses. Bon, je vous avoue que j'ai participé à ce type de jeu et je fais semblant de participer. Oui, ça me rappelle tel truc. Je reste en écart parce que je ne me sens pas impliquée. Je ne comprends pas non plus l'objectif de ce type de jeu. Donc moi personnellement je ne les utilise pas, je vais vraiment préférer raconter des histoires avec de l'humour et il y a quelque chose que je fais, ça c'est mon petit plus, et je vous invite vraiment à le faire aussi, c'est de dire tout haut ce que vos apprenants pensent. Donc quand ils en ont marre, ça je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, quand ils en ont marre on le dit. Voilà, mais qu'est-ce qu'elle me gonfle avec sa formation, moi tout ce que je veux c'est boire un café. Et là, vous allez voir qu'il y en a certains qui vont lever les yeux et d'autres, ils vont rire. Ils disent, mais ouais, mais carrément, mais je veux un café, j'en ai trop marre, je suis fatiguée. Et là, vous montrez à votre groupe que vous les avez compris, que vous savez ce qu'ils vivent et ok, on va trouver une solution. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Donc voilà, ça c'était le petit plus qui peut faire toute la différence. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, eh bien, likez. Commentez, bien entendu, vous savez que je vous lis et j'adore vous répondre. Si vous voulez aller plus loin, eh bien c'est juste en dessous. Quant à moi, je vous retrouve vendredi prochain.